donne ou tu sais? Non, je sais pas où c'est. C'est pas derrière où. C'est 294. Attends, 294, ah ouais, tu dis la page en plus. Ça fait l'heure que je dis. Ah, regarde 294, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. 294. Ok, merci. Ça, je pourrais pas faire ça, moi. Je croyais que je connaissais quelque chose, tu vois, ça marche chez moi. Donc je recommence, n'oubliez pas Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu. Amen. Okay. La question qu'on a posée, c'est qu'on vient, après ce Seder-là de Pessah, on vient faire clôturer le Seder par cette Nirtza. Okay. Hallel, on fait le Hallel. Le Hallel dans la Haggadah, c'est pas le Hallel Agadol. J'ai compris. Dans la Haggadah, c'est le Hallel Katzar. C'est le petit Hallel. Avant le Kiddush, le Hallel Agadol. Okay. Rappelez-vous, c'est pas la même chose. On dit toujours Avant de faire Kiddush, on fait le Hallel Agadol. Et dans la Haggadah, on fait un Hallel Katzar. Voilà. Pas shoot. Là, on a dit ici, quelle question qu'on a. A priori, le Rav, il rapporte ici des questions qui ont l'air un petit peu quand même importantes. Il n'y a pas de Beth Amikdash. S'il n'y a pas de Beth Amikdash, comment on peut se réjouir? Et de quoi on se réjouit en réalité? Nirtza, on demande au maître du monde d'accepter. Qu'est-ce qu'il accepte? Korbanot. On n'a pas fait de korban. On n'a pas porté de sacrifice. Mais pourquoi on n'a pas porté de sacrifice? Parce qu'on ne peut pas porter un sacrifice dans un endroit où il n'y a pas encore de Beth Amikdash. Beth Hashem, de matin, il se construit. Ah, on fait sauter la truc là-bas, la mosquée, il marche ma mère. On fait de korban. Beth Hashem. Pour le moment, on n'a pas. Malasot. Donc il vient, le Rav, il dit, Veitachen le faresh od, même si on n'a pas porté un korban Pesach, que le Beth Amikdash il est détruit. Bechol dor, la Gemara elle a dit, dans chaque génération on n'a pas construit, on a détruit. Si on n'a pas eu le srout de construire le Beth Amikdash, ça veut dire qu'on l'a détruit. Il y en a qui pensent pas, ils disent que regarde toujours le côté plein du verre et regarde pas le vide. Mais c'est pas ce qu'elle dit la Gemara. Pourquoi tu veux que je change la Torah? Comme ça je me suis disputé avec quelqu'un hier. J'ai voulu qu'on passe toujours positif. Mais je suis positif en me disant ce que la Torah elle dit. Si je change des mots de la Torah, ça fait plus la Torah. Est-ce que vous comprenez? Si je change la Torah, oui, mais des fois on n'est pas obligé de tout dire. Si ça marche chez moi, c'est... Ne dis pas tout. Tu veux être un bon rabbin, tu veux être aimé, ne dis pas tout. Cache les choses, ne connais pas la vérité. C'est marqué dans un dor, on l'a pas construit. C'est comme si on l'avait détruit. Comme ça, c'est marqué. On n'a pas eu le trou de le reconstruire, c'est une chose. Mais on n'a pas construit non plus. Donc ça veut dire qu'on a détruit. Il dit le Rav, à ce moment-là de cette simcha là, on est en pleine joie. On est en train de rappeler quelque chose d'extraordinaire. La joie de Yitziat Misraïm. Chacun avec l'investissement qu'il a mis, puisqu'on a dit depuis Purim, Shoalim Vedorshim, on vient, on se remet en question, on cherche à comprendre qu'est-ce qu'on va faire pour Purim, de Purim jusqu'à Pessah, comment on va sortir d'Égypte, à part tout le ménage qui est secondaire dans tout notre travail. Le primordial, c'est la préparation de chacun de nous, le travail qu'on va faire. Il dit le Rav, Tofeach al panenu abushat v'achlima ashlo zachinu lekaim hamizvah agdola v'chamura shel korban Pesach. En réalité, quelle tristesse. Je vous ai rappelé il y a 5 minutes. Le khatan est bien sous la choupa. On lui dit pas, bon, c'est triste quand même. C'est le premier jour de sa vie, il n'y en a pas d'autres comme ça. Où il y a une joie comme ça. Et on lui dit, n'oublie pas, ça dit que le Beth Amikdash, il est détruit. Nous-mêmes, ça dit qu'il me sort de Pessah. On ne peut pas oublier. Yetziat Misraïm, Kol HaKavod. On a fait le Misvot, on a fait tout ce que tu veux, Korban Pessah, tout ce que... Il n'y a pas de Korban Pessah, il n'y a pas de Beth Amikdash. Et s'il n'y a pas de Beth Amikdash, il faut qu'on se rappelle pourquoi on n'a pas de Beth Amikdash. Donc on n'a pas été zoché, pourquoi on a oublié tout ça? Je vous écoute, Madame Amar. Est-ce que vous avez compris ma question ou pas? Je pense qu'à mon avis, c'est pour qu'on prenne à ce moment-là conscience, déjà d'une, de l'existence d'Akadosh Baruch Hu, et de pouvoir faire teshuva pour qu'enfin on construise le Beth Amikdash. Il a fait, c'est beau. Tout le monde est d'accord. Okay? לכן אומרים נרצה שהקדוש ברוך הוא בעת הזאת אינו מסתכל על חיסרון אלא מרוב אהבתו. Qu'est-ce qu'on lui dit נרצה? On lui dit maître du monde. On sait que tu aimes ton peuple d'Israël. Ne viens pas mettre l'accent sur les choses négatives. Regarde que le positif ce soir. Tout le peuple d'Israël il est assis en train de faire le Seder de Pessah. Pratiquement tout le peuple d'Israël il est en train de faire le Seder de Pessah. Même si on n'a pas réussi à construire le Beth Amikdash. Okay? On te demande, Nirtza, c'est quoi? On le supplie, on vient lui demander, après tout ce Seder qu'on a fait, okay? C'est vrai, je suis conscient, on n'a pas mérité.
On n'a pas eu Beth Amikdash. Alors quand même, regarde tout ce peuple-là qui est là, en train de rappeler tous ces misvot-là, rappeler Yetziat Misraïm, combien il faut se détacher de la matière, combien il faut se détacher de la Yetzerra, tout ce travail qu'il faut faire. Il dit le Rav, et la mirova vato elenu, al kol peshaim techase ava, qu'on lui demande le soir de Pessah, que son amour, elle cache ce chisaron. Qu'elle vienne cacher, qu'on n'en parle pas le soir de Pessah. On n'a pas construit Beth Amikdash. C'est une tristesse. C'est quelque chose de triste. Pour qui c'est triste? Pour lui, Pour lui. Pour lui. Parce que nous on sort d'Égypte. Parce que nous on sort d'Égypte, mais lui il n'a pas sa maison. Nous on vient libérer, on se libère, et lui il n'a toujours pas sa maison. Donc si. Pour lui c'est triste aussi pour nous, non? c'est lui qui se Alvaï. C'est lui. Alvaï. Bien sûr, Comment on dit en français Alvaï? Comment? Si seulement ça Si seulement. pouvait être vrai. Si seulement quoi? Ça pouvait être vrai. On veut vraiment ressentir cette Pourvu qu'on puisse nous ressentir cette peine-là. Tu as vu, tu as traduit toi-même. Il dit le Rav. C'est pour ça qu'on vient. Une fois qu'on a fini Seder Pesach, comment c'est Gadol? On finit Seder Pesach, on vient, on lui dit avec le maître du monde, on sait que tu nous aimes. On sait, et on n'a pas mérité. Mais en réalité, le Beth Amikdash, on n'a pas eu le sroud de pouvoir construire Beth Amikdash. Donc le soir de Pesach, qu'est-ce qu'on lui demande? Mirza, Hallel, on t'a fait le Hallel, on a fait toutes les mitzvot, mais on te demande, avec cet amour que tu as pour nous, qu'on sait que cet amour-là, il est tellement grand, t'es chassé, qui vient de couvrir le chisaron, le manque. Qui nous ferme les yeux. Prends que le positif de cette soirée. Prends que le bien de cette soirée qu'il y a ici. On a fait trois mitzvot, le Hallel. Et c'est pour ça qu'il y a une mitzvah, si vous vous rappelez, Kol Amarbe le Saper Betziat Misraïm, Areze Meshubach, comme ça dit la Agada, comme ça dit la Gemara. Tout celui qui vient multiplier. En réalité, ça serait extraordinaire, j'arrête pas de le répéter, de venir faire une Agada qui finit à 5 heures du matin. Qu'est-ce que j'ai dit? Okay. J'ai peur qu'on fasse la matzah avant minuit et vous me dites à 5 heures du matin. Mais si tu comprends ce que je dis. Oui, Okay. je comprends. J'ai regardé aujourd'hui, j'ai regardé la maman enterrer son fils. J'ai pleuré comme un bébé. J'ai pleuré comme un bébé. J'imagine la tristesse. J'ai pleuré comme un bébé. Un bébé. Quelle douleur. Quelle douleur. Comment on ne ressent pas la douleur qu'il a à Hachem? Comment on ne ressent pas? Comment on vit à côté? Comment on n'est pas concerné? Comment? Maintenant, si quelqu'un il a vécu un miracle, quelque chose d'énorme, comme nous on l'a vécu, tu crois que c'est la honte qui va l'arrêter? C'est Chatzot, pas Chatzot. Il est minuit, pas minuit. Quelqu'un qui vient de passer un miracle comme ça, tu ne pourras pas l'arrêter, il a envie de parler. Oui, Tous nos problèmes à nous. Oui, mais comme vous dites, il y a le Shalom Bayit qui a aussi dedans. Alors, Tu as le droit de le mettre au lit, de le border, de lui raconter l'histoire, et après tu continues. Ma'abaya. Il y a une mitzvah de border les enfants et le mari, tu lui dis bonne nuit, le Papa Noël il va passer, non, comment ça s'appelle? Marchand de sable. Le nounours il va passer, Marchand de sable. le marchand de sable il va passer. Ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que j'ai pas l'intention ni de me moquer, ni de diminuer, ni de ridiculiser. C'est dire, si on vit cette fête-là, tout le problème est, si on vit, de faire, j'ai dit tout à l'heure, tout le peuple d'Israël il va le faire. Chacun avec sa façon de faire. Il y en a qui prennent l'os, ils disent massage aux os. Oui, chacun avec ça. Alors il y en a qui vivent le soir de Pessah. Il y en a qui sont dedans. Ils sont bémet imprégnés. C'est un Rambam Meforash. Chayav le'arot et atzmo ki'ilu yatsa. Le Rambam il dit pas l'irot. On ne doit pas montrer, on doit nous sentir que, vous voyez, je suis libéré. Donc quelqu'un qui est libre, ben, il a envie de parler, il a envie de te raconter, il a envie. Il n'est pas là de regarder sa montre. On peut manger la ficomane, c'est bon, on va dormir. Ah, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas du vécu. Un chayout. C'est comment on appelle ça? Minag. Répéter encore la même agada, les mêmes histoires, les mêmes. Comme il a dit le monsieur, nous on est 40 à table. Bon, je ne sais pas si le fait qu'on est 50 ou 40 ou 1000, ça va faire que je vais vivre ou ne vais pas vivre. C'est personnel. C'est personnel. C'est pour ça qu'on dit ne pas être spectateur, être acteur. Oh, on est spectateur combien de fois? Combien de temps on est spectateur? Admatai. On doit être ici, nous-mêmes,
Chayout, on doit vivre cette sortie d'Égypte. Et là, si vous comprenez l'importance de ce qu'on vient de dire cette année, on a rajouté encore un petit peu chaque fois. Nirza, Hallel, on a fait le Hallel. Combien même on s'est réjoui, combien même on est venu louer le maître du monde. Combien même, qu'est-ce qu'on vient dire? Nirza, qu'il soit accepté. Quoi qu'il soit accepté? Ben, réfléchis un petit peu. Kadosh Baruch Hu, Hello, toi tu sors d'Égypte, c'est pas chaud, c'est bien, Kol HaKavod, Yatzanu, Maïto, et lui, vous l'avez oublié? Et avec Kadosh Baruch Hu, quoi? On a parlé que de la sortie d'Égypte et des matzot et Imachem, et là on vient et on dit, Altistakel, ne regarde pas, en réalité, maître du monde, ne regarde pas le Chisaron. Parce que si tu venais regarder le Chisaron, on t'a pas construit ta maison. C'est la vérité. Ne regarde pas. Ferme les yeux. Et ton amour, il est tellement grand pour ton peuple, on sait, comme un père pour ses enfants. Ton amour, il est tellement grand qu'il ne regarde pas les défauts. Donc on vient lui demander le son de Pessah. Hallel, on fait le Hallel, on chante à Hachem, on est vivant dedans. On veut lui montrer en réalité qu'on voudrait construire le Beth Amikdash. Le Hallel, nos fautes à nous, ils nous ont empêchés. On est conscient. Et donc cette simcha là qu'on a, ça doit être une simcha amitite, vraie, sincère, entière. Et non pas juste encore s'acquitter d'un céder. Et après, je viens et je dis, Nirsa, t'es kabel, reçois ce qu'on vient de faire ce soir, qu'on t'a demandé aujourd'hui, on a fait des louanges, qu'on a fait le Hallel, on a fait tous ces mitzvot là, reçois ce céder là, comme Bezrat Hashem, un avant-goût de demain. Bezrat Hashem, demain, il y aura le Beth Amikdash. Vadaï, puisque maintenant j'ai compris c'est quoi d'être libre, le srout d'être libre, de pouvoir être aujourd'hui, sortir du Shi'ibud de Mitzrayim, sortir de la tutelle de Pharaon, sous la tutelle d'Hachem, de me mettre sous la main du maître du monde. Alors maintenant j'ai une vraie simcha. Si j'ai une simcha moi et lui non, alors c'est aux fesses. Il dit le Rav, Al-Kol Psha'im Techase Ava Yetziat Misraim Umizot Alayla Be'emuna Be'omek Agalut Amar Veze Ole Leratzon Ifanav Shabara Kilu Naase Akol Beshtimut. On vient lui demander, maître du monde, fais comme si ce soir, Béhémet, on a accompli les mitzvot et qu'il y avait le Beth Amikdash. Beshlimut. Puisque quand quelqu'un il est libre, en réalité, quand quelqu'un il vit cette dimension de Yatzat Misraim, alors il est dans un monde, il est d'avouk l'Hachem. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Shabbat, on a fait le Sefer Vaikra, on a expliqué qu'est-ce que c'est Vaikra. Vaikra, c'est le mot Vaikra, il contient en lui-même tout le Sefer Vaikra, qui est en rapport avec tous les korbanot des sacrifices. C'est quoi un sacrifice? Les karev et atzmo, se rapprocher d'un homme à Kashmochou. Les karev, kirva, korban, c'est milachon kirva, se rapprocher. Et pour ça que quand on fait une fila, qu'est-ce qu'on fait? Il dit le Baal HaTanya. Le Baal HaTanya, qu'est-ce qu'il dit? On brûle une partie de l'animal qui est en nous, puisqu'il nous gêne l'animal, afin de pouvoir se retrouver face à face avec le maître du monde, aider à se coller. Donc les karev, comme ça il dit le Rabbi Yehuda Halevi, dans le Kuzari. Pourquoi on fait les korbanot? Enlever cette behema, cet animal-là qui aime le carrelage, et qui aime le zatar, et qui aime le... on n'est que des humains, et donc il faut se battre contre ça. Il dit le Rav, Mouvan etev ma sheomrim, mais zmorim et b'chasel et sidor b'sar chadjado, kechol mishpato v'choto, kasher zachinu etzader oto, ken niske l'asoto. En réalité, c'est pour ça qu'on nous demande, prépare le Seder de Pessah. Prépare-le. Parce que pour arriver jusqu'à la fin, et arriver à la fin de cette Seder de Pessah, et le dire avec un Kajmorou, tu as vu ce Seder qu'on a fait? En réalité, c'est ça. Je tends à ce que demain, Bezrat Hashem, j'apporte le combat de Pessah. Je reviens et qu'on a dit Zecher le Hillel. Rappelez-vous que Hillel, il l'a fait. Nous, on fait tout ça en tant que Zecher et Bezrat Hashem Rotzim. On veut que demain, ça se passe la même chose. Nous voulons que ça se crée. Pas juste un minag be'alma, un minag comme ça. Comme il dit mon Rav, Sipure Savta. Comme ça, il parle mon Rav. Des contes de grand-mère. Il y en a marre, ils sont fatigués des contes de grand-mère. Dis-nous quelque chose de Khadash. Donne-nous quelque chose de Khadash. Toujours la même chose, on a l'impression de répéter. En Khadash, Tachat Shemesh, tout est neuf. Si toi tu ne changes pas, il n'y a rien de neuf. Si toi tu ne changes pas, il n'y a rien de neuf. La nouveauté, tu ne vas pas la trouver dans les livres. C'est toi qui dois être neuf. C'est ton regard que tu dois avoir. Il dit le Rav. Ve'apirouche passé. Mais quand nous meroutzim décidons nous appeler ça bekavana. Puisqu'on a fait tout ce céder-là avec Kavana, on s'est préparé. En réalité, c'est comme si on était en train d'apporter un sacrifice. Tout le travail qu'on a fait, toute la préparation, préparer la maison, tout ce travail-là. Donc c'est un travail énorme. C'est se mettre en condition pour faire une course,
pour un mariage, pour apporter un sacrifice, toute la préparation qu'il faut. Donc on vient, on lui dit au maître du monde, tu as vu tout ce travail qu'on a fait? Je ne parle pas du ménage, laver les vitres. Je ne parle pas de ça, Ken. Laver les rideaux. Je parle du travail qu'on a fait sur nous-mêmes, afin de venir faire ce Hallel, afin de venir montrer au maître du monde qu'on veut qu'il devienne le roi dans ce monde-là. Alors, maintenant peut-être que le maître du monde il sera, Bezrat Hashem, heureux, content, satisfait. Mitanu, anachnu mistapkim. Nous, on a toujours encore ce, comment ça s'appelle ça, ce pincement au cœur. Même si on a tout fait, même si on s'est pris la tête, même si on s'est cassé la tête, et on a essayé de faire le mieux possible, mais on est toujours conscient, comme le Khatan sous la Koupa, il tape. Pourquoi faire tzaddik? Parce qu'en réalité, il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Omer Arav, Vanachnu lo mistapkim. On ne peut pas venir avoir une vraie simra comme s'il ne se passait rien du tout, comme s'il n'y avait rien. Je vous l'ai dit tout à l'heure, pas pour vous faire de la peine. Mais quand j'ai entendu, un il est mort, encore deux sont morts, encore un il est mort, je me suis mis en train de pleurer devant le mur là-bas. En train de pleurer, voilà. Admata, il dit bon, jusqu'à quand? Pourquoi tu viens? Pour nous, trois, et tous les jours. Et l'autre, le rabbin qui a été tué là, après l'autre besoin qui a été tué, et l'autre, quel trois? C'est des dizaines et des dizaines qui partent. Trois, tu te rappelles ce qui s'est passé il y a un mois, il y a 2 mois, ça n'arrête pas, tous les jours, encore un, tous les jours. On n'en parle même plus, on fait même plus attention, on continue notre vie, on continue notre... Le soir de Pessah, tu ne peux pas ne pas y penser. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Oui. Je t'ai pas demandé d'être dans la tristesse, Ras vechalila, zé simcha, zé yom tov. Mais même le plus grand jour de l'homme de son mariage, il rentre sous la coupa, on lui rappelle, attention, ça dit Kaldishkar. Maître du monde, il n'a pas sa maison. Toi, tu vas construire une maison, tu vas fabriquer ta maison. Kol hakavod, avarei fo Hashem. C'est ma shomer. Ve'af al pi she'akadosh baruch hu merotze. Même si Béhémet, Akadosh baruch hu, il est satisfait qu'on a fait tout ce qu'on a fait. Il est satisfait, il est heureux. Regarde mes enfants. Ils sont tous là en train d'apporter, de raconter, de me louer, de nous... Mais nous, on ne peut pas se satisfaire qu'on ne lui a pas construit sa maison. Donc on a toujours, comment on appelle ça en français? Un petit pincement. Vous comprenez ou pas? Omer Arav, El ametzapim le kamer beparal. En réalité, le soir de Pessah, si Béhémet, on arrive à comprendre l'importance du Seder, et c'est pour ça qu'il y a Kadesh, se sanctifier, Urchas, venir se laver de toute la tomate qu'il peut avoir sur nous. C'est une alia, une ascension, un travail qu'on va faire en progressant, jusqu'à qu'on arrive à ce moment-là où Nirsa, c'est quoi Nirsa? C'est ce qu'on veut, on veut le mettre à Mikdash, on n'est pas venu juste pour faire une soirée. Nous ne sommes pas des... C'est pas une religion chez nous. On n'est pas des chrétiens, on n'est pas des... Nous sommes là, en Israël, nous voulons construire le Beth Amikdash. Et on dit là, le ikar de cette, l'essentiel même de cette soirée, c'est Beth Amikdash. Je vais trop vite? Non. C'est pas chaud ou pas? C'est le ikar. C'est pas si j'ai mangé 30 grammes ou 60 grammes, tout ça c'est du zapa. Toute cette misva là qu'on va faire de manger 30 grammes, pas 30 grammes, 60 grammes, c'est bien, c'est magnifique. Ah ben, le ikar, c'est quoi? C'est quoi le ikar? Que je monte au lit à minuit, que le matin je viens à 5 heures honnête? Ah, moi je prie honnête. Mais t'es pas honnête, toi tu viens honnête. C'est lui, il n'a pas de maison encore. Lui, il est encore dans la galoute. Et ça, on n'a pas le droit d'oublier. Et pourquoi on ne peut pas l'oublier? Parce que comme on l'aime à Kajouchou, et lui, il nous aime, et qu'on a montré dans le Seder de Pessah notre amour, As yeshtanu, oh, yeshtanu, l'homme mistapkim, on peut pas oublier, on peut pas passer d'un monde à un autre. C'est pas possible. Romer Rav, ce qu'on veut, c'est en réalité montrer à travers le Seder de Pessah, c'est qu'on voudrait faire maintenant ça dans le Beth Amikdash. Tout ce qu'on a fait ce soir, dans le Seder de Pessah, c'est le faire, Bezrat Hashem, avec le Beth Amikdash. Donc notre travail et la conscience qu'on doit avoir, c'est se battre contre le train-train, l'habitude, et quand il y a du monde, des rigolades, des sympathiques, et je ne dis pas que c'est pas bien, mais on oublie le Ikar. On se laisse savoir, le Yetzer Hara il est fort, il nous prend, il nous déconnecte, et on s'en va sur des choses et des autres, on oublie quoi? On vient pour construire le Beth Amikdash. Nous voulons, ce qu'on est en train de faire ce soir, nous voulons faire pour de vrai. Pas zécher. Pas zécher. Pour de vrai.
Tu comprends Myriam ou pas? Il dit le Rav. J'ai pas fini. Non, mais c'est Ah, de ah. la manière que vous dites ça. Ken. On voit que quand vous faites le CEDER, vous ressentez beaucoup. Ken, tu veux prendre ma tension, elle doit être à 26, Non, 26. ça doit être très long le CEDER. Donc, Et ça va chez moi. Ah Si oui, tu ça, prends ma c'est le tension, à 5 heures du matin. tu vas voir que le thermomètre là-bas, il va sauter en l'air. Tarchevi, Titbonani, c'est ce que je te demande. On est dans un mécanisme. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que du savoir. Aval Chayout, vivre cette Torah-là, ça, malheureusement, très peu. mais c'est ceux qui la vivent qui prennent le temps de faire bien le CEDER. Bien Ah fait. oui, bien sûr. C'est pour ça que la préparation de Pessah, elle ne se fait pas dans le rideau, elle ne se fait pas dans le ménage, comme je dis à mamie. Laissez tomber tout ça. Préparez-vous, commencez à lire, commencez à vous informer. Qu'est-ce qu'il va y avoir de spécial? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est ça le travail. Stop avec ces minagim de minagim. Stop, il faut les brûler. Et les rideaux, ils ne sont pas propres, brûlez, jetez la poubelle, qu'est-ce qu'on a à faire? Le Icar de tout Pessah, on passe à côté. Les mamies sont fatiguées, tout le monde est fatigué, tout le monde au lit comme ça. Minuit, c'est minuit, allez, on va dormir. Et où est les Pessah? Où est les Yetziat Misraim? Où est les Chayout? Comme ça, il a dit Rav, ces trucs, comme ça, tous les rabbinim, ils écrivent dans tous les livres. Viens, on essaie de faire un vrai Pessah. Mais le vrai Pessah, c'est quoi? Nous voulons faire ça, ce qu'on fait maintenant, dans le Beth Amikdash. Et pas l'année prochaine, on recommence. Pas encore le même film. Omer Arav. Od. Shezot fila shakadosh baruch hu yeh merutze tamid meitanu. Et là, on finit le Seder Pessah. De la même manière qu'on t'a montré ce soir. Combien on est attaché au mitzvot. Combien on veut te faire plaisir. Et en réalité, c'est quoi? C'est te montrer que s'il y avait le Beth Amikdash, alors il ne viendrait pas se détruire. Pourquoi? Parce que Beth Amikdash, Maran Shulchan Aruch, Siman Mem Zayin, chapitre 47 dans Shulchan Aruch, il y avait plein de Torah dans le monde. Mais il n'y avait pas de joie. Et puisqu'il n'y avait pas de joie, le maître du monde, il n'avait pas besoin de Beth Amikdash, il a détruit. Donc ce qu'on est en train de montrer le soir, on fait le Hallel dans la Simcha, la joie, on chante à Kajou. On veut lui montrer qu'on veut reconstruire Beth Amikdash avec la joie. La joie, cette joie-là de dire que nous sommes de joyeux, peuple élu, on est heureux d'avoir été choisis, on veut lui montrer, comme il dit le Rav, Zessiba la Géoula. Je suis obligé de m'arrêter. C'est la raison de la Géoula. Kilou. Tout le Seder, il dépend d'une chose. Ah, Siba, c'est quoi Siba? C'est la raison de la Géoula. S'il n'y a pas ça, laisse tomber, l'année prochaine on recommence encore. Un petit Shabbat, combien? 30 grammes, pas 30 grammes, et 60 grammes. Ya Rabbi, ça fatigue. C'est dépressif. Non, pas dépressif, comme on dit. Déprimant. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est déprimant. T'as pas l'impression, l'histoire commence, il y a même plus, on ressent plus rien. Il n'y a rien. Est-ce qu'on a le droit de manger c'est Hametz? Oh là là. À quoi les gens ils sont préoccupés? À quoi? Est-ce qu'on a nettoyé, il faut lever le truc, il ne faut pas le lever. Mais ferme tout et va, occupe-toi de toi. On perd notre temps. Pourquoi? Parce que c'est pas vivant cette Torah-là. Elle n'est pas vécue. Elle n'est pas vécue. Tout est mécanique. Tout est mécanique. On a l'habitude, on connaît notre Agada par cœur et on a fait par cœur et il y en a qui te disent c'est plus la peine de traduire maintenant puisqu'on sait, on comprend, on a l'habitude. Tout est mécanique, il n'y a même plus de... Quelqu'un qui vit ça, mais il a envie de chanter, il n'a pas envie de dormir, il n'a pas envie de... Il est libre. Ce qui a marqué. Veze Siba la Geoula. Écoutez bien les mots du Rav, qu'est-ce qu'il dit? Shetashuv Shrina Letzion. Tu veux que la Shrina elle revienne, Bémet? Il dit le Baal Atania. Il est dans l'impatience qu'on veuille bien lui faire revenir. Il attend que ça. Ça fait peur, ça fait pleurer Tzadikim. Pourquoi? Parce qu'on lui dit, quand il sortira, il nous délivrera. C'est faux. C'est quand nous on voudra, il sortira. Et donc le Seder de Pessah, c'est lui qui va faire sortir Hachem Dagalout. Ou Asiba, je ne sais pas si vous comprenez. Ou Asiba, le Hallel et tout le Seder. Ou Asiba, c'est la cause, comment on dit en français, aidez-moi. C'est la raison de faire sortir de cette galoute-là, Hachem, la Géoula, chez Tashuv Ashrina et que la Shrina reprenne sa place, Bezrat Hachem. Grâce à qui? Grâce à nous, le Seder. Et donc on n'est pas là à regarder nos montres et les quantités ou pas les quantités. Ça va, c'est bon, j'ai mangé ça, ça va. Mange pas. T'as pas envie de Beth Amikdash? T'as pas envie?
Parce que c'est ça, c'est pas plus que ça. Il n'a aucune simcha. Oh là là, ça pèse, c'est lourd. Et il faut boire tout ça. Oh là là, je supporte pas, ça me fait mal. T'as pas mal pour Hachem qu'il est dans la prison là-bas? T'as mal juste parce que pour la matzah et pour le machin, et pour Hachem qu'il est en prison. Le soir, c'est Asiba la Géoula. Vous comprenez ou pas de ça, Tzadeket? Vous avez entendu une fois comme ça parler? Non. Kemosh Emit Palelim. Qu'est-ce qu'on dit? Retse Hachem Elokeinu dans la Amida, vous dites. Retse, maître du monde. Veuille bien. Vous le dites dans la Amida, Ken? Avant le modim. Retse Hachem Elokeinu. En français, je ne connais pas toutes les traductions comme dans les livres, Ken, mais qu'est-ce qui a marqué? Retse Hachem Elokeinu be'amecha Israël. Accepte ce peuple-là. Accepte-nous, ce peuple-là. Accepte-nous. Ve'achev et avoda. Et redonne-nous le srout de recommencer les korbanot. Où on va le faire? Toute l'année, on le dit. C'est maintenant qu'on le concrétise. C'est maintenant, le soir de Pessah, qu'on concrétise. Toute l'année, on n'a pas arrêté de le dire. Maintenant, on le concrétise. Donc, c'est maintenant qu'on va construire. Avoda, vétayer les rassons. Et qu'elle soit ta volonté, qu'elle soit acceptée. Avodat Israël Amecha. Donc, en réalité, tzadikim, on prie toute l'année, sans comprendre la relation qu'on a avec la Yetziat Misraïm, et que tout basé sur la Yetziat Misraïm. C'est pas juste ou pas? C'est-à-dire que Donc lui, il faut mieux rester chez Comment? chez lui, soi. il a sorti d'Égypte, et bien nous, on doit Asiba, c'est le moyen, c'est maintenant, c'est ça la sortie, c'est ça la Géoula. En réalité, comprendre aurait été l'importance et la profondeur de Seder. Oh, mec, Shiesh, le Seder de Pessah, rester dans nos coutumes, nos traditions et notre train-train, c'est triste. C'est la tristesse. Pourquoi? Parce qu'on répète les mêmes choses et ça fatigant, ça épuise. Et il n'y a même pas de simcha. Alors que sur de Pessah, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et bataille et tegoula. Retse Hachem. Mazé retse. Tu veux maintenant venir? Aïe, on est prêt. Tu entends pas, Geneviève? Aïe, on est prêt, on veut. Est-ce que tu veux qu'on veut construire Beth Amidash? C'est nous qui sommes demandeurs. Comme il dit le Baratania. Viens, maître du monde. Et on sait très bien qu'on n'est pas méritant. On sait qu'on fait plein de avéros. Mais ça, parce que tu as de l'amour pour nous, parce que tu nous aimes. Alors tu vas cacher ce côté-là négatif, tu le caches. Mais regarde le côté positif, regarde tout le peuple. Il court de partout pour acheter, pour préparer, pour faire un CD, pour être en famille, pour essayer de... Bonim, Sarah, tu entends ou pas? Pourquoi tu cries pas? Vous criez pour nous. Et qu'on puisse voir de nos yeux, c'est dans le récit, de nos yeux, revenir voir ce Beth Amidash. Pas encore ainsi pour qu'il raconte des années, des siècles, il raconte, et chacun il raconte. Nous, allez, on veut le voir. C'est pas ainsi pour. On veut le voir. On veut faire partie de ceux qui vont voir de leurs yeux. Amen. Elle dit, bon, si c'est pas moi, mon petit-fils. Moi, je veux pas mon petit-fils, je veux moi. Pourquoi mon petit-fils? Qu'est-ce que j'ai fait de mal, moi? C'est l'année prochaine encore. Ah oui. Ça part, c'est bon. Vous avez entendu? Le Hawet. Ça part, c'est bon. La reine. C'est pour ça que, rappelez-vous ce que je dis. C'est pour ça que le Seder, quand vous comprenez bien les mots du Seder, et quand on comprend bien Kadesh, Uchaz, Karpas et Achaz, tout le Seder, comment il est fait, cette évolution qu'il y a, cette ascension qu'il y a, préparation qu'il y a pour venir arriver à la reine, Benirse, quand on fait à la fin des Halel, Nirza, c'est qu'elle soit acceptée, je ne sais pas comment traduire en français, qu'elle soit agréée, oui, agréée, la reine, Benirza, Mitpalelim, Adir Yivne Beno Abetra Kadosh Baruch Bekaroveyu Omrim, comme ça on vient, on demande, on rétit, il va être construit, ça veut dire c'est pas chaud pour nous, c'est Ayom, Machar. C'est ça qu'on est en train de faire. Sortir de l'histoire et du contexte de la... Allez, viens, on commence à rentrer dedans. Quel est le but de Pessah? Qu'est-ce qu'on attend de Pessah? Et ça, c'est Purim. Et c'est pour ça qu'ils sont les deux complètement reliés. Purim, rappelez-vous, je n'ai pas arrêté de le dire, c'est le tremplin de Pessah. Pourquoi? On ne se plie pas au monde. On ne veut pas faire comme les autres. On est différent des autres. On ne veut pas se plier à leur minag, à leur coutume, à leur saleté, à leur touma. On veut se différencier. On veut être ce Am Kadosh. Donc Purim, c'est Mordechai HaYehudi. Lo yichra velo yishtachave. Une fois que j'ai pris mon identité, je sais qui je suis, j'ai un mois pour me préparer. Et le travail doit être fait.
C'est un travail, une préparation. Bonim et Bet Amikdash. En réalité, c'est par cela qu'on va construire Bet Amikdash. Construire. Vous avez entendu les mots que c'est marqué? On va construire Bet Amikdash. Ça, dites-le à la table. Expliquez-le à la table. Donnez l'importance, le poids qu'il y a dans ce Seder. C'est pas juste une tradition. C'est faux, c'est faux, c'est faux. En plus, c'est un Seder qui est lourd. On est en plein Shabbat. Il est kadosh. כן? ונחלי דמעות היו זורמים בשיר הקדוש הזה, המיוחס לרבנו אשת הקדוש, שכתוב בספר בעיר. ניגון אדיר הוא נוסד על אותיות א' ב', כן, וידוי. Comme il fait ici, qu'après il y a tout ce Seder-là, qu'on va faire le Hallel, après il y a le Shir Hashirim, après il y a comment on appelle ça, comment on dit le dernier, avant Sefer Torah, comment ça s'appelle là-bas? Non, vous ne m'aidez pas, mesdames. Qu'est-ce qu'on lit après encore? Bon, qu'est-ce qui est marqué? Les horaires à venir éveiller, Nishmat Kol Chai. Le temps que ça revienne. Les horaires éveillés, les horaires. Venir éveiller. Zichron Ahava Yeshena B'Mamad Har Sinai. Cet amour qui avait au Har Sinai. Le maître du monde, combien il nous a aimé, combien il nous a dévoilé son amour. On vient le soir de Pessah, qu'est-ce qu'on fait? Les horaires. C'est pour ça qu'on chante. C'est pour ça qu'on chante. Vous savez ce que c'est le chant? Vous voyez, nous on n'est pas conscient, on ne se rend pas compte que le chant c'est quelque chose d'extraordinaire. Au Beth Amikdash, il y avait 4000 Lévi'im qui chantaient. Dans une synagogue, quand on est 50, c'est une cacophonie. On ne sait même plus ce qu'il y a. C'est une catastrophe. Celui-là, il chante grave, l'autre pas là. À l'époque du Beth Amikdash, 4000 Lévi'im. Ils chantaient, c'était d'une perfection. Comment c'est possible? 4000 ils chantaient. Et vous savez que dans les mondes là-haut supérieurs, il y a ce qu'on appelle Shirat HaMalachim. Les chants des Malachim, pas le Perek Shira. Shirat HaMalachim, les Malachim ils chantent. Et avant que la Neshama descende dans ce monde-là, qu'elle arrive dans ce monde-là, qu'elle rentre dans un gouffre, elle a entendu tous ces shirs, tous ces chants. Elle a entendu tous ces chants. Ce qui fait que quand quelqu'un il vient à Beth Knesset et qu'il rechante, qu'est-ce qu'il fait? Tout de suite il fait un chibour. Tout de suite il se connecte. Et par le chant on arrive, et c'est pour ça que chez les chassidim ils chantent beaucoup. Par le chant on arrive à l'étraber, à l'pisod. On vient se rappeler d'où on est parti, ça nous rappelle. Et en réalité, c'est ce qu'il va voir dans Beth Amikdash. 4000 Lévi'im, 4000, pas 1, 10, 50. 4000 ils chantaient. Et quelle musique extraordinaire. Et ceux qui chantent mal, c'est pareil. Il est pas. Alors je chanterai plus fort pour qu'on les entende pas. De Tous, quand tu chantes avec ton cœur, Akash Baruch Hu, il écoute tout le monde. Okay? C'est pas le fait de chante avec ton cœur. Chante avec ton cœur. Tu m'as vu faire la prière vendredi soir ici? Okay? Alors viens un soir, et après tu repars 1h30. Je tape des mains de Zadeket.